Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je continue donc la vulgarisation des sciences de la vie de la Terre au niveau des lycées. Bien sûr, pour les options deuxième bac, option SVT et PC, avec toujours la dernière donc option, bien sûr, français, donc international. L'unité 6, les phénomènes géologiques accompagnant l'orogénèse, c'est-à-dire Tashkoul Sharas al-Jabalia, et sa relation avec la tectonique des plaques. Je continue avec le métamorphisme, Tahwoul, et sa relation avec la dynamique des plaques, le méta-tahwoul wa alaqatuhu bidynamiyat as-safaih. Alors, j'ai entamé dans une vidéo précédente l'origine du granit anatictique, avec comme exemple donc le granit de la Haute Ourika, la région de Marrakech. Donc révisez, donc revoir cette vidéo dans la chaîne SVT plus Kerbal, bien sûr. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous n'aurez, Inch'Allah, que du nouveau. Toutes les SVT du bac seront vulgarisées. La granitisation et sa relation avec, bien sûr, voilà. Donc la granitisation et sa relation avec le métamorphisme. Al-granitiyya wa alaqatuha bit-tahwoul. Avec cette vidéo sera consacrée donc à l'anatexie, sa relation avec les chaînes de montagne. Cette vidéo sera consacrée aux conditions de cristallisation du magma granitique. Alors, on va résoudre ensemble un exercice. Le graphe ci-dessous, voilà donc, représente la courbe de solidification qui exprime la limite entre l'état liquide et l'état solide, du magma granitique, voilà, selon la pression, bien sûr, et la température. Alors, les questions. La première question, comment varie la température de solidification en fonction de la pression? Regardez ici. Alors, vous avez ici la température, vous avez ici la pression et la profondeur. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe que plus il y a augmentation de la pression, c'est-à-dire augmentation de la profondeur, alors on observe une diminution, bien sûr, de la température de solidification du magma granitique. Regardez, si vous prenez par exemple un magma, ce magma par exemple, ce point A, alors en montant, donc, s'il monte, donc, si vous faites à 6 km par exemple, donc il va se solidifier à 6 km par projection ici, donc, à 6 km, avec une température donc de 700 degrés Celsius. Par contre, à 2 km, non, si vous faites par exemple la projection, il va se solidifier à une température de 800 degrés Celsius. Donc c'est pourquoi donc, on note une diminution de la température de solidification. Voilà, la température de solidification elle diminue lorsqu'il y a augmentation de la pression, c'est-à-dire la profondeur. Ça, c'est pour la première question. Si on considère, voilà, donc on va considérer le magma le granitique A formé à une pression, donc si vous faites la projection, donc c'est 320, 40, 60, donc à peu près donc formé à une pression de 370 millipascal, voilà, millipascal, et une température bien sûr de 700 degrés Celsius. D'accord? Alors, on considère ce magma. La question, détermine la pression et la profondeur de solidification de ce magma lors de sa montée sans variation de sa température. C'est-à-dire cette température va rester donc à peu près donc 700. Donc il va se solidifier si vous faites la projection. Vous allez donc, on va trouver 6 km et la pression, bien, voilà, et la profondeur 6 km, voilà, et la température donc 700 degrés Celsius. Donc au cours de sa montée, le magma se solidifie sans perdre sa chaleur à une profondeur de 6 km et une pression, bien sûr, si vous faites la projection sur la pression, donc 120, 140, 160 millipascal. Donc la pression de formation, donc c'est 370 millipascal, et lui, il va se solidifier à cette pression et à cette profondeur. Donc en réponse à la première question, à la deuxième question, détermine la pression et la profondeur de la solidification de ce magma lors de sa montée sans variation de sa température. Alors, troisièmement, comment expliquez-vous donc l'apparition du granit en surface? Alors, normalement, le granit, c'est une roche plutonique endogène qui se forme par solidification donc lente en profondeur. D'accord? Mais il n'arrive en surface. Nous, on le voit en surface, mais c'est après érosion des roches, bien sûr, encaissantes, qui l'encaissent. Donc le magma granitique se solidifie en profondeur avant d'arriver en surface.
on dit que le granit, bien sûr, c'est une roche magmatique plutonique. Ça veut dire plutonique, c'est-à-dire endogène. Elle s'est formée en profondeur. Et que son apparition en surface de la Terre résulte du phénomène d'érosion. Normalement, le granit, c'est une roche endogène, c'est-à-dire plutonique. Il n'apparaît en surface que après avoir donc érodé donc l'encaissant, les roches encaissantes. Voilà, donc c'est ce que vous devez savoir. Alors, dans des cas exceptionnels, donc on vous dit ici dans l'exercice, le magma granitique arrive en surface et donne après solidification une roche appelée rhyolite. Alors la question, en se basant sur le graphe ci-dessus bien sûr, détermine la température minimale nécessaire au magma granitique pour atteindre la surface. Alors vous avez ici la surface, 0 km. Donc la température donc, est déterminée, la température minimale nécessaire au magma granitique pour atteindre la surface, donc vous suivez donc la courbe ici, alors il va atteindre donc la surface à une température qui dépasse 900 degrés Celsius. Alors, dans des cas exceptionnels, il arrive en surface et après donc il va subir une solidification donc rapide. Donc il va donner une roche qui est volcanique. Et cette roche volcanique, ça s'appelle la rhyolite. La rhyolite, c'est l'équivalent dans la composition chimique du granit, mais la structure, ils sont différents dans la structure. Alors, le granit, lui, il a une structure qui est grenue, avec la présence donc, de minéraux plagioclase, quartz, feldspath potassique ici, d'accord? La biotite mécanoire, mais dans une structure appelée grenue. Une structure grenue qui résulte donc du refroidissement lent du magma granitique, d'origine granitique. D'accord? Mais la rhyolite, c'est l'équivalent du granit, mais c'est formé en surface par solidification donc rapide. Lorsque le magma, dans des cas exceptionnels, donc le magma granitique arrive en surface. Mais la température doit dépasser donc 900 degrés Celsius. Donc il résulte une roche appelée la rhyolite, avec donc une pâte vitreuse qui caractérise les roches volcaniques, c'est la présence du verre non cristallisé, donc une pâte vitreuse, dans laquelle, au sein de laquelle donc baignent les phénocristaux, c'est-à-dire ma'adin kabira tuqad, donc comme la biotite ici, le plagioclase, et des microlithes, donc des minéraux, donc de petite taille, les microlithes, c'est pourquoi on l'appelle donc une structure microlithique. Donc je vous lis donc la réponse. Pour que le magma arrive en surface à l'état liquide, il nécessite une température donc, qui va dépasser 900 degrés. Donc vous suivez la courbe. Voilà. Et cela ne se produit que rarement. Et s'il se produit, ce magma donne après refroidissement une roche volcanique appelée rhyolite. Donc ça, on a parlé donc des conditions de cristallisation du magma granitique. Donc le magma, je récapitule, le magma granitique, donc le granit, c'est une roche plutonique endogène qui résulte du refroidissement lent d'un magma d'origine donc de composition granitique. Il n'apparaît en surface qu'après érosion. Et si les conditions, dans des cas exceptionnels, lui permettent d'arriver en surface, il arrive avec une température qui est supérieure à 900 degrés et il donne après refroidissement une roche appelée rhyolite. C'est la même composition, qui a la même composition que le granit de texture grenue, mais il varie il diffère du granit par la structure microlithique. Donc, Inch'Allah, dans la vidéo précédente, je vais parler donc de la relation qui existe entre le granit anatectique et les chaînes de collision. Et on va parler d'un autre type de granit, c'est le granit intrusif, le granit indicacé, Inch'Allah. Donc, on va parler donc on va comparer dans des vidéos prochaines, Inch'Allah, c'est-à-dire la situation géographique du granit anatectique et du granit intrusif. Donc, merci de votre attention. J'espère donc essayer donc d'arrêter la vidéo et d'écrire. Abonnez-vous toujours à la chaîne SVT plus Kerbal. Vous n'aurez, Inch'Allah, que de nouveau. Donc, bon courage.